Eh bien voilà, 10e défaite d'affilée en Ligue des Champions. Hein. Tu vois, on est dans la continuité de nos prestations depuis plusieurs années, avec toujours les mêmes problèmes. On ne rehausse pas son niveau de jeu, on ne met pas de l'intensité, on prend des buts sur des fautes individuelles, on y reviendra après pour ça, pour le cas à ma vie, et résultat, eh ben, tu ne gagnes pas les matchs, tout simplement. Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien malgré cette défaite pour la première journée de Ligue des Champions. Olympiakos, Olympique de Marseille, défaite 1-0 là-bas en Grèce, c'est parti. Tout d'abord, un petit peu de culture générale parce que j'ai entendu des choses. Olympiakos, ce n'est pas un club d'Athènes, non, c'est un club du Pirée. Le Pirée est à une dizaine de kilomètres d'Athènes, c'est le plus grand port autour d'Athènes, pour les échanges commerciaux, tout ça, tout ce que tu veux. Mais le Pirée est une ville à part d'Athènes, d'accord? Donc Olympiakos, c'est le club du Pirée, quatrième ville de Grèce, et puis le club le plus titré en Grèce, voilà. Le Pirée aussi qui est jumelé avec Marseille, pour la petite histoire, voilà. On a rencontré déjà 2 fois l'Olympiakos en Coupe d'Europe. En 94-95, quand on était en Ligue 2, on les a joués en Coupe UEFA, on avait gagné 3-0 chez nous à l'aller, on avait gagné 2-1 là-bas au retour. À la Ligue des Champions 2011, on avait gagné 1-0 chez eux et on avait perdu 1-0 chez nous. Mais on avait quand même réussi à sortir de la phase de poule et aller en huitième de finale. Donc là, c'est notre première défaite au Pirée de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Mais c'est surtout le contenu, moi, qui me gêne. C'est la manière dont on a perdu. Et puis on va débriefer ça ensemble. Donc. Alors la compo de Villas-Boas est revenue à son 4-3-3. Je crois qu'on est tous d'accord là pour dire que ça ne fonctionne pas. Enfin, pas avec ces joueurs-là, pas avec cette animation-là. Tu le vois bien que c'est pas possible. Mandanda dans les buts, Alvaro Caleta-Car en défense centrale, pas de problème. Sakai à droite, Amavi à gauche. Gay en sentinelle, numéro 6. La paire Rongier-Sanson, Payet encore à gauche, Thauvin à droite et Benedetto devant. Bon, Mandanda tout de suite dans les buts, bon match de Mandanda, prise aérienne, le jeu au pied, quelques arrêts sur sa ligne, notamment sur une frappe de Valbuena. Et ben, le but qu'il prend en fin de match sur une tête bien décroisée, à ras du poteau, il ne peut pas faire grand-chose. Quand même un très bon match de Mandanda dans les buts. La défense centrale, la paire Alvaro Caleta-Car. Caleta-Car, donc il revenait de blessure, il a pu jouer, tant mieux. Ça a été solide, ça a été costaud. Ben, en face, il y avait quand même du jeu. Youssef El Arabi, cet attaquant de 33 ans qui a joué en Ligue 1 à Caen, rappelle-toi, qui est un petit peu bourlingué en Extrême-Orient, en Espagne. Et puis on voit toujours qu'il est là, qu'il est dangereux de par son jeu de tête. Il est vicieux, il est malicieux dans la surface et il nous a posé des problèmes. Mais notre défense centrale, mise à part sur le but, a réussi à contenir les assauts grecs. À droite, Hiroki Sakai, ben, pour moi pas un bon match. Mon Sakai, il va falloir que tu rehausses ton niveau parce que là tu es en Coupe d'Europe. Mais là, je vais adapter ce discours à tous les joueurs. Vous êtes en Ligue des Champions, c'est pas la Coupe UEFA là. C'est-à-dire que l'intensité démarre de la première à la 94e minute. Il ne faut pas laisser d'espace, il ne faut pas laisser d'errance comme ça dans le jeu. On ne peut pas se permettre certaines erreurs de relance dans l'axe, comme il a pu le faire sur le but refusé pour un hors-jeu très limite. Souvent pris dans le dos, offensivement un apport très discret, très peu de centres, certains ratés. Bon, là tu es en Coupe d'Europe, quoi. Tu vois, Sakai, là tu es dans le très haut niveau et encore c'était que Olympiakos, tu vois. Donc il va vraiment falloir que toute l'équipe se remette en question parce que ce genre de prestation-là, nous en tant que supporters marseillais, on ne peut pas le tolérer. Ça fait 7 ans qu'on n'était pas en Ligue des Champions, on a une certaine image, on a une certaine prestance à avoir en Coupe d'Europe quand tu es l'Olympique de Marseille. Tu ne peux pas jouer comme ça, c'est pas possible. Mais c'est pas le pire, attention, on va continuer sur les autres joueurs. Jordan Amavi, bon, malheureusement fautif sur le but. Il récupère le ballon sur Valbuena, mais il fait le dribble de trop, il pousse un peu trop la balle, il se fait prendre le ballon bêtement à la 91e minute, tu vois. C'est le métier qui rentre, ce sont des fautes, comme je vous l'ai déjà dit, en Ligue des Champions, sur des précédentes vidéos, les moindres fautes individuelles, tu le payes cash. Tu n'es pas en Ligue 1, là, tu n'es pas en Coupe UEFA, ça paye cash. Bon, c'était la fin du match, il y avait de la fatigue. Valbuena fait un super centre pour l'attaquant égyptien d'Olympiakos, Coca, je crois, qui décroise bien sa tête. Bon, voilà, c'est bien joué. Et bon, Jordan Amavi qui a fait son match, défensivement très costaud. Il a essayé d'apporter offensivement, notamment avec un très bon centre tendu sur Thauvin, on y reviendra après.
Malheureusement, voilà, cette petite erreur de défense nous coûte le but, mais je ne vais pas l'incriminer parce que vraiment, pour moi, il a fait un très bon match. Gay en 6, eh ben écoutez, moi pour ma part, je suis satisfait. Vraiment, Gay, à la récupération, il s'est beaucoup battu. Il a cette explosivité où il se projette très vite hein, sur le joueur adverse. Il récupère propre, il les relance très propre, il a une bonne vision du jeu. Il peut donner à gauche, à droite, devant, il casse les lignes. J'ai vraiment trouvé son match intéressant. Il apporte un plus dans ce milieu de terrain que, par exemple, Bouba Kamara n'a pas. Et j'aimerais bien voir les deux ensemble. Ils sont complémentaires. Bouba Kamara va savoir ratisser des ballons devant la défense, a une aisance technique et va jouer dans des petits espaces. Gay sait le faire aussi, mais Gay aussi a cette faculté, tu vois, à casser les lignes, à jouer dans la verticalité. Et je pense que ces deux-là devant la défense soulageraient pas mal, mais c'est un autre schéma, il faudrait passer en 4-2-3-1. Très bon match de Gay, qui pour un premier match en Ligue des Champions a su être au niveau, remplacé à la 85e minute par Strootman. Rongier-Sanson. Bon, Rongier pour moi a fait une bonne première mi-temps, beaucoup de ballons récupérés dans les petits espaces, hein, il a été habile, il a réussi à rendre des ballons propres. On aurait pu attendre mieux de lui, offensivement, bon, très discret, mais je pense qu'au milieu de terrain, il a fait sa part. Il a été combatif dans la continuité de son match de Bordeaux. Morgan Sanson, le Fantomas, hein, encore le joueur errant sur le terrain, qui court. Ah oui, là, tu cours, tu regardes, c'est ça. Toi, Jordan Sanson a couru 8 km. Ben, va faire un marathon alors, trou du cul. Tu sers à rien sur le terrain. Tu grattes aucun ballon. T'en as perdu quelques-uns qui nous ont mis en difficulté. Aucun apport offensif. Tes centres tête baissée. Je le supporte plus en fait. J'arrive à un moment où certains joueurs, je ne les supporte plus. Alors Sanson me disait ouais, il a des périodes moins bon. Non, là il a une seule période depuis le début de la saison, il est nul. Désolé les gars, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire oui mais Morgan Sanson, qu'est-ce que putain, arrêtez d'être il faut pas réagir comme un fan, il faut réagir avec objectivité. Qu'est-ce qu'il apporte sur le terrain? À chaque fois tu joues à 10,5 avec lui. Il court, ouais, c'est sûr. Il gratte peu de ballons, il les perd, je sais pas, c'est une espèce de joueur lambda au milieu là qui n'apporte rien. Désolé de le dire, ouais, je suis désolé, il a été remplacé poste pour poste en gros hein, par Cuisance en fin de match, bon, qui n'a pas eu de fulgurance on peut dire pour son quart d'heure de jeu, qui à un moment tire un coup franc du gauche qui est parti loin dans les airs, coup franc inutile. Mais c'était trop tard, il est rentré trop tard. Cuisance, il fallait le faire rentrer pour moi à la mi-temps. Bref. Payet à gauche, Thauvin à droite. Bon, Payet à gauche, je crois qu'on va arrêter avec le débat, où on est tous d'accord. Il n'a plus le coup de rein, il n'a plus le punch, tu vois, l'explosivité. Alors si en début de match, toujours les 15-20 premières minutes, il va toucher pas mal de ballons. Il aide un peu défensivement à ma vie. Il arrive à le soulager quelques fois, mais après ça part beaucoup dans son dos aussi à Payet. Et à part un bon coup franc tiré, mais trop sur le gardien, il n'y a pas grand-chose à dire sur son match. Déjà parce qu'il est sur le côté gauche, il joue pas à son poste. Et puis Payet, il a baissé son salaire et puis il a baissé son niveau. Et ouais, Dimitri, pourtant, tout le monde sait combien j'adore ce joueur, qui techniquement pour moi est au-dessus quand il est vraiment à fond. Mais je sais pas, peut-être aussi à te remettre en question le niveau physique, hein, de peut-être t'affiner un peu, t'affûter un peu. Et puis il faut discuter avec le coach, c'est pas possible, tu ne peux pas rester sur ce côté gauche, ça crée un déséquilibre. Dans ce 4-3-3, Payet à gauche, à cause de ce positionnement et de fait de ses carences physiques, ça crée un déséquilibre et offensif et défensif. Donc du coup, les autres doivent compenser et tout ça, ça enraye la machine. Tu vois ce que je veux dire? En plus que certains, comme Sanson ou quoi, ne sont pas bons, en fait, on épuise nos milieux défensifs et nos défenses à subir les assauts parce que devant, sur la ligne de 3 et sur le côté de Payet, il y a trop de carences. Tu vois ce que je veux dire? Thauvin à droite. Bon, Thauvin qui a encore voulu nous faire sa spéciale au lieu de centrer ou de la donner. Bon, ça va un moment, ça aussi. Tu n'es pas seul sur le terrain. Tu vois, j'en veux un petit peu à tout le monde là. Donc, ouais, tout le monde va un petit peu ramasser. Oui, certes, tu as marqué contre Bordeaux, c'est bien. Mais là, non, c'est bon. Au bout d'un moment, il faut lever un peu plus la tête et donner des ballons. Tu donnes un très bon ballon à Benedetto. Ça, on en parlera après. Hein, il y aura une minute Benedetto. Mais c'est tout. Après, Benedetto lui-même t'en renvoie une. Mais alors, qu'est-ce qui te la met mal? Au lieu de la mettre bien dans l'axe, non. Il la met sur le côté. Ça fait que Thauvin est obligé de faire une course
excentré pour d'abord aller récupérer le ballon sur l'aile droite pour ensuite revenir. Donc au lieu de partir d'un point au point B direct, le mec il est obligé de faire une course en triangle comme ça, et donc forcément le défenseur grec, Semedo, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, Semedo, très très bon défenseur, a eu le temps de revenir. Tu vois, c'est cette manque de justesse technique dans les passes là. Tu es en Ligue des Champions, putain de merde. Et Benedetto, Dario Benedetto qui fait une frappe au bout d'un quart d'heure de jeu, 10 minutes de jeu, il y a un bon pressing, on a 45 mètres des buts grecs, et le mec il te tente une frappe comme ça alors qu'il y a moyen de la donner à droite, à gauche. Il s'enflamme, je crois qu'il a perdu tout repère, il veut peut-être trop bien faire, il est perdu, ce mec-là a besoin d'aller sur le banc, mais sincèrement pas parce que je l'aime pas, parce qu'en plus oui je l'aime pas, je le trouve pas bon, mais surtout pour le protéger maintenant, il faut qu'il aille sur le banc ce mec. Fais jouer Germain à sa place, fais jouer Ake, fais jouer Mitroglou, fais jouer qui tu veux, mais lâche-le. Je trouve que Benedetto est trop protégé. Enfin, l'entraîneur le fait trop jouer. Attention, Villas-Boas, tu as ta part de responsabilité, on va en venir aussi après. Tu insistes avec lui, tu forces avec lui, ça ne lui rend pas service. Les joueurs ne lui font plus confiance, la preuve, il lui donne très peu de ballons. Le seul bon ballon qu'il a eu par Thauvin, mec, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette frappe dégueulasse? Alors si Marc, on va dire, ouais, non, tu dois enfoncer, tu es en Ligue des Champions, putain de merde. Mets une belle frappe enroulée sous la barre, fais un piqué, t'as fait la pire solution, la seule occasion que t'as eue. Les pros Benedetto vont me disent avant, mais il n'est pas servi. Eh ben quand il est servi, là, il fait de la merde. Et le nombre de ballons qu'il a perdu en première mi-temps a donné des passes à personne. Revoyez la première mi-temps à perdre des ballons bêtement, dont un où il essaye de la contrôler pied droit et on se prend un contre et presque on prend un but. Eh oui, mais c'est bon ce joueur, moi il m'a saoulé, je peux plus le voir. Il n'apporte rien, il perd les ballons, les joueurs ont plus confiance en lui. Résultat, devant, offensivement, c'est le néant. Il faut changer tout ça. Payet à gauche, faut changer. Benedetto devant, faut changer. On va pas y arriver comme ça en Ligue des Champions. Et en Ligue 1, ça va être très limite. Petite parenthèse tactique. On a tendance à vouloir relancer de derrière. Souvent, tu sais, relancer propre et tout. Ça, je suis pour. Par contre, les gars, si vous voulez relancer propre, Alvaro, Caleta-Car, Amavi, Sakai, tout ça, là, il faut que vos transmissions de balles, de l'un à l'autre, quand vous subissez le pressing adverse, il faut que vos transmissions soient plus rapides que le pressing. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu as Alvaro ici et Caleta-Car, et que tu as un pressing, mais que la passe, elle n'est pas assez appuyée, pas assez rapide, pas assez dans le bon tempo, ou qui te la met en arrière en plus, ça va pas. Si vous voulez sortir propre, il faut jouer vite, il faut que le ballon est plus vite que le pressing de l'adversaire. C'est tout con pourtant, mais ça marche comme ça. Tac, 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 deux passes rapides, t'élimines un ou deux adversaires, hop, et tu casses une ligne. Tu vois ce que je veux dire? Non, à chaque fois c'est ça. On galère à sortir et après on la balance en urgence. Ça aussi peut-être avoir à travailler à l'entraînement. En parlant de travail à l'entraînement, AVB, là on va parler de toi André Villas-Boas. Moi personnellement, ça fait un certain temps, vous me suivez, que je le remets en question. Pour certains, les groupies de AVB, il ne faut pas toucher à AVB. AVB, c'est quoi? C'est un mec qui a fini deuxième sur une saison pas complètement finie l'année dernière. Il a fait des bons matchs, certes. Il a battu des équipes, comme Eli Bob, il y a plus de 8 ans, avec moins de joueurs. Il ne jouait pas de Coupe d'Europe l'année dernière AVB, calendrier plutôt allégé. Donc il faut arrêter avec cette espèce d'immunité. Ouais, mais bon, AVB, ouais, mais en gros, faut pas le toucher parce qu'il est fun, il est sympa, il fait des photos, il va à la scène victoire, tout ça. Ça compte pas pour moi, rien à foutre de tout ça. Tu es responsable, tu es en Ligue des Champions, il n'y a que 6 matchs. Il n'y a que 6 matchs et déjà sur le premier match, tu ne proposes rien. Chaque point est important en Ligue des Champions, tu n'as rien proposé. Tu es allé là-bas pour gratter un match nul. Avec tous les joueurs que tu as, tu ne fais jamais tourner. C'est toujours le même 11. Tes changements tardifs à la 75e. Enrique, Radonjic, Cuisance, Germain ont remplacé Thauvin, Payet, Benedetto, Sanson à partir de la 75e, 80e. Et après, Strootman est rentré à la place de Gay qui avait fait un bon match. C'est trop tardif tout ça. Qu'est-ce que tu veux que les joueurs s'expriment? Ils ont que 15 minutes. Et en plus, c'est toujours les mêmes que tu mets. Et à chaque fois, ils ont 15 minutes de match. Dans un match comme ça, mec, déjà ton 4-3-3, tu vois qu'à la mi-temps, ça marche pas.
malgré qu'il y avait un équilibre de possession. J'ai vu les stats, tout était équilibré. Possession de balle, précision des passes, passe dans le camp adverse, tout était équilibré. Après, ce qui a fait la différence, c'est l'efficacité devant. Eh oui, tu es un attaquant bon, eh ben, tu ouvres le score et après tu peux gérer. Parce que honnêtement, les gars Olympiakos, ça va, c'est pas un monstre non plus. Tu ouvres le score, tu gères tranquille. Hein, tu fais même rentrer un autre milieu défensif et tu joues avec 2 points devant qui vont vite. Radonjic, Ake par exemple, ou Enrique, étaient tranquilles. Forcément, après, ils vont se découvrir, donc tu le prends dans le dos. Non, non, tu as fait, AVB, tu as fait du coaching de fragile, du coaching de merde, comme contre Bordeaux. Mais contre Bordeaux, au début, on a joué en 4-4-2 losange. Tu as varié ton jeu, tu as su t'adapter. Donc je dis bravo. Et là, tu recommences avec ton 4-3-3. Tu vois bien que ça marche pas. Donc, hein, pour les groupies, les fans d'AVB, si c'était Eli Bopp ou Rudy Garcia qui faisait ça, vous serez les premiers à demander sa démission. Là, le mec, il est, comme je t'ai dit, il est sympa et tout, il est souriant, il répond sur Instagram, c'est bon, ça va un moment, ça. Hein. Il est un peu trop assis sur son fauteuil d'idole de Marseille, poussé par les supporters et aimé par les joueurs, mais ça va marcher qu'un temps, ça, les gars. Moi, je vous le dis. Bref, c'est tout pour le débrief. Malheureusement, on attaque mal cette phase de Ligue des Champions. J'attendais au moins un match nul, c'est bien dommage. Prochain match, on recevra Manchester City. Je sais pas quoi vous dire. Grattez un point à la limite. Nous faites pas honte, voilà. Et puis après il y a ce match samedi en championnat. Euh, J'espère qu'on relèvera au moins la tête pour pas se faire distancer en Ligue 1. Voilà. C'est à vous maintenant de commenter, de donner votre avis sur ce match, sur le coaching, ce que vous avez vu, s'il y a des choses que vous avez vu, que j'ai pas dites, n'hésitez pas. Vous le savez, ici on respecte les avis de chacun, que ce soit supporter marseillais ou d'autres clubs. Si tu es supporter grec, tu es le bienvenu. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.